Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais exprimer quelques idées. Bien sûr, ces idées ne sont que mon point de vue, une opinion, il y a un nombre infini de... Mais enfin, je sais qu'il y a quand même une nécessité essentielle que ces idées soient partagées et communiquées, c'est pour ça que je reviens à vous aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes, je vais discuter un petit peu des vies passées, hein, on va poser une question sur l'origine de Dieu. Je voulais parler d'autre chose, puis j'ai pas trouvé la note, enfin, je voulais juste être précis, donc je continuerai ça demain. Enfin bon, essentiellement aujourd'hui, on va voir par rapport l'essentiel par rapport à ces vacances, cette fin d'année. Si vous pouvez, c'est de vous apprendre à se reposer. Le repos, c'est très important parce qu'il va y avoir énormément de nouvelles énergies qui vont arriver, donc il faut prendre ce temps pour se préparer. Et donc, bon, on en a reçu plein des codes et des énergies, mais bon, ça va devenir de plus en plus puissant. La situation, c'est l'abondance, la prospérité. C'est l'archange Païel, on le remercie pour activer tous les flots d'abondance à l'intérieur de nous. Parce que l'énergie qui est autour de cette situation, c'est l'authenticité. C'est l'ange Lekabel. Alors bon, c'est être authentique, être vrai par rapport à soi-même le plus possible, arriver à enlever toutes ces choses qui ne nous regardent plus. C'est comme l'idée de... Quand une peur arrive, il faut arriver à savoir que bon, on n'en a plus besoin. C'est quelque chose qui nous a servi pendant un temps, mais on n'en a plus besoin, donc il faut la transmuter, demander à ce qu'elle soit transmutée, et comprendre que la bonté, le bien, le calme, la paix, c'est beaucoup plus naturel, on se sent beaucoup mieux, c'est beau, ça fait partie de notre vraie nature. Toutes ces choses inférieures ne font pas partie de notre vraie nature, c'est pour ça qu'elles créent des problèmes dans notre émotionnel. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'énergie du 1, c'est l'énergie. Donc tout est énergie. Arriver à harmoniser ces énergies, c'est l'ange VUIA. VUIA. Voilà, donc il faut arriver à... On est un, il faut savoir que le 1, en réalité, il n'y a que Dieu, il n'y a qu'un seul pouvoir dans l'univers, c'est Dieu. C'est parce que Dieu nous laisse nous développer notre propre volonté, faire nos propres choix. Mais le Créateur, la source, peut toujours reprendre le contrôle des choses, enfin, je veux dire, mais il faut être volontaire. Au plus on est volontaire de travailler avec cette force, cette énergie, au plus elle peut s'exprimer à travers nous et au plus les choses vont devenir claires. Des fois, il peut y avoir des fois on peut sortir de ça, on peut avoir des doutes, mais bon, il ne faut pas s'en vouloir, il faut essayer de revenir le plus vite possible sur cet alignement de confiance et de foi. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la lumière. Alors c'est bien d'avoir plein de lumière dans son subconscient, ça veut dire qu'il n'y peut y avoir que de la lumière qui remonte. Une fois que le nettoyage du subconscient a été fait, il n'y a que de la lumière qui peut remonter. Donc il faut continuer, il ne faut pas s'attacher aux ombres qui peuvent remonter, il faut les laisser partir de manière gentille et douce. Il faut pas, parce que si on voit quelque chose de négatif et qu'on se trouve à devoir le confronter violemment, ça on peut pas le transmuter. Il faut arriver à l'accepter et le laisser partir. Là où on en est, c'est le renouveau, c'est vraiment un nouveau départ, on se prépare pour vraiment quelque chose de complètement nouveau. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la tempérance, plus de tempérance, être plus sage, être plus dominant sur toutes ces natures, que la nature lumineuse soit dominante sur la nature animale, inférieure. Il faut prendre conscience de notre pouvoir, d'amener en alignement tous nos sens aussi, parce que nos sens ont toutes sortes d'habitudes, on a toute une famille de sens, il y a 12 entités viscérales qui ont tous, qui sont tous, il faut gérer tout ça, parce qu'ils ont leurs habitudes, donc il faut tout essayer de ramener, d'utiliser la méditation, le repos pour arriver à demander à ce que tous les sens, tourner ses sens vers l'intérieur pour qu'ils puissent recevoir la lumière de l'âme et qu'ils puissent trouver plus de paix et plus d'harmonie et qu'ils coopèrent plus dans notre procédé de complétion. Ce que l'on est, notre force, c'est le choix, la décision. On décide des choses, après ça, c'est nos choix qui déterminent notre réalité. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que bon, c'est nous qui... On ne peut pas décider de choses qui ne sont pas dans notre conscience. On ne peut faire des décisions qu'à l'intérieur des choses qui sont dans notre conscience, de toute manière. Mais à l'intérieur de notre conscience, on a certains choix à faire. Autour de nous, il y a la création, tout notre univers, c'est la création, c'est vraiment... tout est possible, la vie est un, et donc on a toute cette création. Ce qui est dans nos émotions internes, ce qui est important, c'est la communication. Il faut communiquer plus, il faut essayer d'être clair dans sa communication.
Et l'aboutissant, ça va être la générosité, de pouvoir être généreux, parce que bon, si l'univers est généreux avec nous, on doit se montrer généreux vis-à-vis de la vie. C'est des vases communicants. Hein. Si justement, la plupart des problèmes du monde, est justement que les vases ont du mal à communiquer. Donc il y a des blocages d'énergie, et donc il faut débloquer toutes ces énergies qui sont naturellement fluide, hein, originellement. Faut essayer de devenir contemplatif du monde terrestre. Si c'est possible, de s'éloigner de la 3D pour devenir contemplatif et voir ce qui est révélé, ce que l'on a besoin de faire pour ajuster les choses. Je voulais dire par rapport aux vies passées, je vais tirer quelques cartes par rapport à la cache. Les vies passées, en réalité, on est tous il n'y a qu'une seule vie, mais dans le programme de temporalité, on a choisi de s'incarner sous différentes formes, homme, femme, grand, beau, riche, pauvre, gentil, méchant. On a fait tous les scénarios, là on arrive vraiment à la fin d'un programme d'incarnation, mais il faut savoir que toutes ces vies passées existent maintenant, elles sont actives maintenant, et toutes nos vies futures aussi. Donc cette Akash, elle se révèle dans notre ADN, quand on purifie, on se clarifie, on reçoit ça sous forme de vision. On n'a pas toujours la compréhension totale des choses, mais on peut suivre notre intuition, et ce que l'on voit généralement, c'est parce qu'on nous le révèle. Et donc, une technique qui peut être bien pour comprendre ses vies passées, c'est juste avant de s'endormir, de demander à l'esprit, aux anges, à Dieu, comme selon votre confort, c'est pareil, enfin c'est un peu pareil, c'est pas pareil, mais bon, le résultat, il n'y a que le résultat qui compte. Et le résultat est de se souvenir de certaines vies passées, c'est de recevoir à travers un rêve une expérience de cette vie passée, pour avoir déjà, après ça il faut l'intégrer, mais généralement, bon, ça va pas être des choses dramatiques qu'on va nous montrer, mais c'est juste des sens pour nous dire que bon, on a eu d'autres personas. Mais nous ne sommes plus nos vies passées. À chaque fois qu'on finit une vie, on harmonise tout ça. Hein. Il n'y a pas de... quoi qu'on ait pu faire dans le passé, de toute manière, le passé, on ne peut pas le changer, il est fait. Donc il faut l'intégrer et lâcher prise pour arriver à redécouvrir nos pouvoirs de créateur. Alors, je vais tirer 5 cartes. Passé, présent, futur avec la cache. Alors, le passé c'est biblique, c'est-à-dire on a toute une histoire, une très longue histoire qu'on a oubliée. Actuellement, c'est l'amour non partagé, on doit arriver à être indépendant, être une flamme, s'éclairer soi-même, avoir suffisamment d'amour pour s'aimer soi-même. Après ça, on pourra trouver tous les compléments qu'on a besoin, parce que le futur va nous amener l'époux, l'épouse. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Pour le moment, on doit désactiver toutes les persécutions et les inquisitions, c'est-à-dire retrouver notre pouvoir souverain de créateur. Et on va arriver à pouvoir dépasser l'idée des polarités. Alors, bon, ces cartes sont assez dualisées, mais bon, dans les vies passées, il y a du bien et du mauvais. Enfin, donc il faut arriver à intégrer le bien, il faut intégrer le bien et le moins bien. Disons que par rapport à l'amour non partagé, c'est connecté à la faim, à l'alimentation, le corps des désirs. Il faut arriver à maîtriser sa conscience pour arriver à devenir réceptif. Une fois que l'on fait ça, on devient une figure d'autorité. Une fois qu'on a fini de travailler sur ces perquisitions et ces inquisitions, on va pouvoir se délivrer de l'emprisonnement et de l'esclavage. La porte, elle a toujours été ouverte, hein. C'est à nous de sortir, reconnecter avec cette sphère d'énergie. On s'est séparé de cette source, mais il faut y retourner. Et à partir de ce moment-là, on travaille, il y a plein de choses. On a besoin de tout travailler, on a envie d'avancer très vite, donc on a besoin de faire face à beaucoup de choses. Donc il faut accepter ce procédé, il faut faire face à toutes nos peurs. Au plus on confronte nos peurs, au plus elles elles se transmutent. Et on va arriver à la vie communautaire, hein, une vie qui est agréable, une vie qui est harmonisée, qui est intégrée dans Et l'aboutissant, une fois qu'on aura dépassé le monde des polarités, il faudra mettre fin aux guerres, trouver la paix intérieure. Et à partir de là, il faut suivre la confiance et la foi. Donc il y a pas mal de choses à gérer, mais bon, au plus on peut arriver à lâcher prise et se reposer, c'est important de pouvoir compenser parce que la présence je suis arrive toujours à compenser de toute manière pour pas mal de choses, et donc il faut avoir confiance, essayer de travailler avec toutes ces parties invisibles, notre âme, et voilà, donc on m'a parlé, on me posait la question, quelle est l'origine de Dieu? Dieu a toujours existé, il a été, il est, il sera. Il n'y a pas d'origine à Dieu, enfin s'il y en a une, c'est un mystère qui n'est même pas au paradis, n'a jamais été révélé. Il y a une histoire qui a été expliquée, tout en sachant que avant, c'est une histoire fictive, hein, il faut expliquer, ici c'est un tableau cosmologique. Je vais mettre sur la couverture peut-être un autre tableau qui est aussi sur le paradis.
pour changer un peu un tableau qui est dans une collection privée. Donc ici, c'est bon, savoir que le paradis est l'univers central, qui est un univers de perfection ultime, a toujours existé. C'est comme Dieu, le Père n'a jamais existé séparé du Fils et de l'Esprit. Ces êtres sont éternels, existentiels, ils ont toujours été. Il n'y a pas l'histoire de l'univers commence à partir du moment où les mécaniques célestes sont activées pour créer l'univers. Mais avant ça, tout est éternellement. Donc, mais il y a une histoire qui a été donnée. C'est une histoire qui est une histoire fictive, encore une fois, mais pour expliquer une rationalité temporaire dans l'expérience des choses, c'est qu'au départ, on pouvait concevoir qu'il pouvait y avoir que le Père universel, comme un infini inqualifié, toute chose, mais aucune manifestation. À partir du moment où le Père décide de se personnifier en tant que Fils éternel, devient une personnalité absolue, et crée d'abord le paradis, qui est une sphère de réalité physique, matérielle absolue, et donc le Père met tout l'amour de l'infini, la sagesse de l'infini dans ce paradis, et il met tout ce qu'il y a de personnel dans la création du Fils éternel qui devient le centre de toute spiritualité. Et la réaction entre le Père, le Fils et le paradis éventue un troisième être qui est égal au Père et au Fils, et qui est quand même subordonné, puisqu'il vient après, hein, qui reconnaît ses parents divins et qui comprend les plans de Dieu, et c'est l'Esprit infini qui active les mécaniques. D'abord, il prend tous les patterns, il prend toute la beauté du paradis et crée, et ensemble ils créent cet univers central de perfection incroyable qui est l'univers d'Avona, l'univers central. Et c'est après que les voies de la mécanique céleste s'activent. Et donc, mais enfin, il n'y a pas vraiment d'histoire, de tradition sur l'histoire du paradis. C'est-à-dire qu'on est dans le deuxième espace, on est dans le deuxième temps universel. Originellement, il y avait le paradis et l'univers central. Ça existait depuis toujours, ça a toujours existé. Et puis un jour, il y a eu la création de l'univers, et les 7 super univers sont venus. Et pendant des milliards et des milliards et des milliards et des trilliards d'années, le plan d'ascension du paradis, parce que Dieu a créé dans l'univers toutes sortes de sphères comme ça, hein, des sphères architecturales, il y a des milliards de sphères pour administrer les 7000 milliards de planètes évolutives, ou les 6000 et quelques milliards, éventuellement il y en aura 7000 milliards du temps et de l'espace. C'est très très grand, il y a toutes ces sortes de sphères qui deviennent de plus en plus spirituelles, de plus en plus célestes, et pendant très longtemps, aucun être humain, aucun mortel n'avait réussi à atteindre le paradis. Et donc, ça a duré très 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 longtemps. Puis un jour, il y a un mortel une âme qui a réussi à atteindre l'univers central pour la première fois. Il venait du premier super univers, on l'appelle Grand Fanda. On le salue au paradis. C'est lui le chef de tous les ascensionneurs là-bas, parce que c'était le premier à arriver là-bas. Et tout ça a créé une sorte de transformation. Et ceux du 7e super univers, les esprits se disaient, on espère que nous aussi un jour on aura nos ascensionneurs qui arriveront au paradis, alors que maintenant, des milliers de milliards d'années plus tard, tous les jours il y a des êtres de tous les super univers qui arrivent à faire leur chemin vers l'univers central. Et donc il y a toutes sortes de jubilés, des jubilés qui, jusqu'au jour où le dernier jubilé, c'est se réveiller au paradis. C'est-à-dire, une fois qu'on sera réveillé au paradis, le premier jubilé, c'est de reconnaître l'existence de Dieu. Le deuxième, c'est le sommeil après la mort. Le troisième, c'est la fusion avec la présence je suis. Enfin, il y a toutes sortes de jubilés. Et le dernier jubilé nous permettra, une fois qu'on sera réveillé là-bas, on aura fini ce cycle de complétion, on ne pourra plus dormir, on ne pourra plus souffrir, toutes ces choses n'existeront plus. Donc il y a tout un programme, il faut essayer de savoir qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous, c'est juste de continuer sur ce qui nous semble, ce qui est authentique pour nous. Il y a toutes sortes de voies, tout ça c'est qu'une perspective, il y a d'autres mythologies, d'autres approches, d'autres réalités qui sont tout aussi valables. Tout ça c'est juste une idée que je voulais vous partager parce qu'on m'avait posé la question. Et donc je voulais dire pour finir, on se prépare pour ce qu'on appelle Noël. Noël, c'est la naissance. Bon, il y a tout ce côté commercial, ce côté pour les enfants, mais il y a aussi la naissance du Christ, la naissance de l'amour. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit quand on est prêt, ça peut se passer un autre jour que Noël, mais bon, il y a cet effet collectif de laisser cette présence du divin se réveiller en nous, cette naissance du divin, la naissance de l'amour. Et donc, c'est la véritable signification pour moi de cette fête de Noël. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vais finir avec une chanson, puis je tirerai peut-être quelques petites cartes juste pour finir. Voilà. Goes like this. Somewhere over
There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream, ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Follow the fellow who follows the stream, follow the rainbow over the stream, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Voilà, c'est une chanson magnifique qui, je m'excuse, j'ai eu une petite absence, mais au-delà de l'arc-en-ciel, il y a une terre que j'ai entendu parler dans une comptine et où tous les ciels sont bleus, où les rêves peuvent se réaliser, où tous les nuages sont très très loin, où les ennuis se fondent comme des gouttes de citron. Et donc c'est sur le rêve qui peut devenir réalité. Et à la fin, bon, il faut suivre celui qui suit le rêve. Il faut suivre l'arc-en-ciel au-delà du ruisseau. Il faut suivre la voie centrale, la voie de briques dorées, de briques jaunes. C'est la voie centrale qui nous amène au grand magicien d'Oz, qui est celui qui tire les ficelles derrière tout ça. Et donc c'est nous-mêmes, l'âme divine, c'est Dieu. On va pouvoir redécouvrir tout ça. Il faut croire au rêve, il faut avoir le plus de foi possible, être le plus sûr de sa foi. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe progressivement. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Pour finir, je vais juste tirer quelques cartes. Donc pour conclure, la plus haute sagesse, c'est le guérisseur. Ce que l'on doit comprendre, c'est les responsabilités. Ce que l'on doit faire, c'est le succès. Et l'aboutissant, ça va être le lâcher-prise. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui se préparent. On se prépare pour ce solstice. Je reviendrai à vous prochainement. Je devrais faire une vidéo sur l'astrologie et les petites planètes. Je vais voir si je fais ça aujourd'hui ou demain. Mais enfin bon, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous remercie pour vous abonner, pour souscrire, pour partager. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées de choses qui pourraient être intéressantes de discuter. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Je verrai comment je peux les adresser. C'est toujours intéressant, vu que je fais quand même ces messages pour vous, de savoir ce que je peux offrir comme direction très précise par rapport à certaines informations. Je ne fais que partager mes idées. Mais enfin bon, on est là pour communiquer de toute manière. C'est de la discussion que jaillit la lumière. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.